وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Tu es en train de construire quelque chose. C'est ça. Avec les abeilles, il y a une histoire. C'est ça. Et j'ai toujours eu cette ambition de pouvoir faire quelque chose dans le domaine apicole. Moi, mon premier travail, c'est préparateur physique. Ouais. Je suis dans le sport de haut niveau, j'entraîne des équipes sportives, etc. L'objectif, in fine, ce serait vraiment de développer un nouveau projet autour du miel artisanal ici des pays du Golfe. Ouais. L'objectif, vraiment, ce serait de mettre en place une marque. Donc, le miel ici est connu pour être un miel plus fort que le miel qu'on a chez nous, de démystifier un peu le miel du Yémen. Ouais, c'est vrai. Ah, on est aux Émirats, il y a Oman à côté, le Yémen, l'Arabie Saoudite, c'est le même climat. Ouais, c'est le même climat. La même chose. Le fait que ce soit à côté de chez toi, c'est bien, ça, parce que tu peux venir facilement et tout. C'est ça, et puis même, c'est du miel Sharjaoui. Sharjaoui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans la suite de cette série de vidéos Zoom sur un entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Zakaria, un frère qui est venu s'installer aux Émirats. À la base, c'est un coach sportif et qui est en train de développer un side project, donc un projet de côté autour du miel et des abeilles. Cette vidéo n'est pas juste un simple interview. Nous allons plonger au cœur de l'univers de Zakaria. Nous allons aller dans le désert de Sharjah où il a placé ses ruches et nous allons découvrir un monde fascinant. Zakaria va nous expliquer de A à Z comment les abeilles s'organisent et comment elles créent leur miel. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Donc là, c'est très intéressant d'avoir eu ce profil d'entrepreneur parce qu'en fait, là, tu es en train tu es dans comment on appelle ça, un process où tu es en train de construire quelque chose. C'est ça. Avec les abeilles, il y a une histoire. C'est ça. Et donc, j'aimerais savoir en fait la finalité de ton projet. Est-ce que c'est juste une passion pour avoir une petite récréation, un petit, je sais pas moi, un petit moment de plaisir à toi, ou est-ce que tu as une ambition derrière? Non, bien sûr. J'ai toujours eu cette ambition de pouvoir faire quelque chose dans le domaine apicole, dans le domaine naturel. Moi, j'ai toujours été entre guillemets, j'ai pas envie de dire frustré, mais moi j'ai toujours adoré la nature, la montagne, le désert, les animaux, les choses comme ça. Et t'habitais où en France? Mais j'habitais en France, bon, j'habitais quand même dans un endroit où il y avait la forêt, etc. Moi, mon premier travail, c'est préparateur physique. C'est-à-dire que moi, c'est ma première passion, c'est le sport. C'est ce dans quoi je baigne depuis des années. Je suis dans le sport de haut niveau, j'entraîne des équipes sportives, etc. pour des grosses compétitions. C'est vrai que cette valence apicole, l'objectif in fine, ce serait vraiment de développer un nouveau projet qui, en tout cas, moi, à mes yeux, je trouve que c'est pas quelque chose qui existe encore ici. Vraiment de développer un projet, de développer une marque autour du miel artisanal ici des pays du Golfe, jouer sur cette traçabilité-là qu'on propose, cette transparence aussi qu'on propose avec les clients. Et ce savoir. Et c'est ça, et ce savoir avec les jeunes. Le top, ce serait Inch'Allah, on a vraiment comme projet d'ouvrir un endroit où on pourra accueillir, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les familles, peut-être même faire naître en eux certaines volontés, une certaine envie d'aller vers ce genre que tu as fait, tu m'as donné cette volonté. Tu vois, ça donne envie, au final, quand t'es comme ça, après, ça donne envie de venir. Parce que vraiment, c'est une passion, c'est reposant, et puis même derrière, l'avantage,
c'est que ça reste un commerce qui est noble, le commerce du miel. Bien sûr, bien sûr. De manière sérieuse, c'est un commerce qui est noble. On peut être une cause d'énormément de guérison, de bien. Donc moi là en ce moment, je travaille sur la marque qui s'appelle Mellifera Arabica. On a repris le nom Mellifera de par le nom scientifique de l'abeille qui est Apis mellifera. Et donc Mellifera Arabica, pourquoi? Pour faire rapport aux abeilles, mais aux abeilles arabes, donc ici la contrée des pays du Golfe. Et donc l'objectif vraiment ce serait de mettre en place une marque avec une sorte de label qualité artisanale, que ce soit d'abord aux Émirats, là on est sur Sharjah, Ras El Khaimah c'est magnifique, là-bas ce serait vraiment mon objectif aussi, ce serait de monter sur d'autres villes comme ça aux Émirats, parce que Ras El Khaimah dans les montagnes, le miel de montagne, magnifique. Abu Dhabi, il faut savoir qu'il y a très grosse réserve de mangroves là-bas. Ils font du miel de mangrove. En fait, ce qu'il faut regarder dans un premier temps à chaque fois, c'est l'environnement dans lequel tu peux installer tes abeilles. C'est ça en fait, parce que les abeilles, elles vont devoir travailler, donc il faut voir où est-ce que tu les laisses travailler. D'accord. Il y a tout ce qui va être désertique aux Émirats, il y a la possibilité de travailler en bord de mer avec les mangroves. C'est quelque chose. Et à Ajman, il y a une mangrove. Il y a des mangroves aussi. Il y a la possibilité de travailler en montagne. Donc vraiment, on est sur des terrains, Allahumma barak, où il y a la possibilité de faire vraiment du miel de qualité. Et à la différence de l'Europe, quand on repart, il faut savoir que l'abeille va chercher le nectar, mais l'abeille va chercher le nectar au niveau des arbres et des plantes. En Europe, il y a énormément de plantes, il y a énormément d'arbres. Donc le nectar même que l'arbre va faire ne va pas être aussi concentré que le nectar des arbres qui est ici. Donc le miel ici est connu pour être un miel plus fort que le miel qu'on a chez nous. Et d'ailleurs, tu m'as parlé de la compétition. Oui, bien sûr. Si je me trompe pas, le London Award où ils ont fait le championnat du monde avec des miels, le dernier, c'est l'Arabie Saoudite. Subhanallah. C'est lui qui a gagné. Oui, ils ont gagné. Arabie Saoudite. Avec le site. C'est ça. Avec, si je me trompe pas, c'était, il y avait Raf, Sidr et Samar. Et c'est quoi les critères de notation? C'est quoi la... Wallah al-azim, sarahatan, j'ai pas regardé la compétition. J'avais juste regardé à la fin, parce que je parlais avec un frère et j'ai regardé à la fin le classement. Et justement, c'est surprenant. C'est un peu de démystifier un peu le miel du Yémen. C'est vrai. On est aux Émirats, il y a Oman à côté, le Yémen, l'Arabie Saoudite, c'est le même climat. C'est le même climat. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il y a certains endroits où peut-être, mais voilà. La possibilité, toujours la personne, de toute façon, partez du principe, l'artisanal, ça fait la différence. Bien sûr, c'est-à-dire que l'artisanal, ça fait la différence. C'est vrai qu'il y a un certain prix, mais quand même. C'est ça, c'est un certain prix, mais c'est une prestation aussi. Voilà, l'artisanal, ça fait la totale différence. Quand on prend soin de ses abeilles comme ça, automatiquement, voilà. Et surtout, là pour le moment, comme tu disais, par rapport à l'entrepreneuriat, moi j'ai commencé petit, parce que très important, j'arrive dans un milieu que je connais pas. L'apiculture en France, c'est pas la même que l'apiculture ici, donc il faut apprendre. Je me suis dit, c'est pas bon. Si je prends une grosse quantité de ruches pour démarrer, c'est mettre en danger aussi certaines colonies parce qu'il faut que j'apprenne avec elles. Donc on commence par Kamia Sarrier. Et tu as choisi Sharjah? Pourquoi Sharjah? Parce que tu es d'ici? Moi, j'habite sur Sharjah, je travaille à Sharjah avec comment ça s'appelle, dans le sport. Et j'ai choisi Sharjah parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité. Attends, parce que ça tue. J'ai dit, il arrive en quad. J'ai choisi Sharjah parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire du miel de Sharjah. Donc tu t'es renseigné, t'as pas dit... C'est ça. Non, je me suis renseigné, etc. J'étais en relation avec des locales ici. Et aussi le fait que ce soit à côté de chez toi, c'est bien, parce que tu peux venir facilement et tout. C'est ça, et puis même, et j'ai envie de te dire, c'est encore plus rassurant pour les gens qui habitent ici à Sharjah. Ouais, c'est vrai ça. Du miel de Sharjah, tu veux venir? Mais c'est ça qui m'attire quand j'ai vu ton Instagram. Quand j'ai vu ton Instagram, j'ai dit oh machallah, intéressant ce qu'il dit et tout, mais il doit être en France. Quand t'as dit je suis à Sharjah, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est du miel Sharjaoui. Sharjaoui. Donc il y a une vision entrepreneuriale, le but de se professionnaliser, cette marque que tu veux créer, machallah, et toujours en misant sur la qualité, le respect du processus, la transparence et la traçabilité. C'est ce qui est le plus important. راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Ici, il y avait plus de zoros, c'est-à-dire que les fleurs, elles étaient en quantité plus importante. Et donc là, en fonction de comment est-ce qu'on va voir les ruches aujourd'hui, je vais prendre une décision, soit de laisser encore quelques jours les ruches
travailler et voir s'il y a la possibilité de récolter. Soit sinon, il y a un autre arbre en ce moment qui donne comment ça s'appelle, du nectar. C'est ce qu'on appelle le raf. Je sais pas si tu as déjà. Je connais le raf. Il y a le miel de raf, il pique la gorge. Voilà. Je connais. En ce moment, c'est la période de le raf. Donc peut-être s'il n'y a pas assez de, si les abeilles n'ont pas fait assez pour que je puisse en récolter, peut-être que je vais aller les laisser travailler sur le raf. Et donc je les emmènerai dans un autre endroit vers Al-Rahmaniya. Là-bas, il y a des grands étendues de raf. Donc, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, les fleurs, là, tu penses parce qu'avec l'arrivée de la chaleur? En fait, c'est ça, exactement. Ça veut dire que là, la chaleur, elle est. La dernière fois, quand je suis venu ici, il faisait 49. Hein. 49, 50. Ça veut dire que même les abeilles, j'ai dû les mettre sous des mudallah. C'est-à-dire que les abeilles, même cette chaleur-là, là, ici dans le désert, c'est dur pour elles. C'est dur pour elles. C'est dur pour elles. Moi, mes amis apiculteurs locaux, pour te dire, eux, ils ont même pas voulu prendre le risque. Ils m'ont dit non, nous on va pas travailler dans le désert. On va pas travailler dans le désert. Cette fois-ci, on va pas travailler dans le désert. On va aller juste travailler sur le raf. Il y en a, ils ont emmené leurs abeilles et travailler sur Samar. Tu connais Samar? Samar ici, c'est un miel qui est énormément. Et là aussi, ça vient d'un arbre. Apprécié, c'est ça. C'est un miel qui est énormément apprécié. Regarde, ça, ici, c'est une mazra'a de raf. C'est une mazra'a que Cheikh Sultan il a fait. Donc là, les arbres là-bas, c'est. Ça, c'est le raf. Ça, c'est Shajarat al-Raf. Tu veux que je m'approche? Tu veux aller. Vas-y, je vais me garer ici. Tu veux, on s'approche et je vais te montrer. C'est ça les zohors sur lesquels on. Donc les abeilles, elles viennent prendre ici sur. Elles viennent sur ces fleurs. Sur ces fleurs, tu vois. Elles viennent sur ces fleurs. Il y a aussi les fleurs des arbustes désertiques. Je vais te montrer après. Non, Inch'Allah. Mais ici. Voilà. Principalement, les abeilles, elles viennent se faire plaisir par ici. Ici, Masha'Allah. Mais avec le har maintenant, regarde, c'est devenu plus de la garrigue que. Tu vois, c'est devenu plus de la garrigue que chose. Il n'y a plus de fleurs. Tu vois, là, c'est très sec quand même. Non, mais Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, ça, c'est un raf, ça. Ouais, ça, c'est le petit raf. Et c'est le cheikh qui a fait ça? Ça, c'est une mazra'a qui a été plantée par le cheikh. Elle est tendue, hein? Ouais, très grande étendue. Mais il l'a fait pour le miel ou juste. Non, le cheikh Allah Hifadha, il plante les arbres, il pense pour les futures générations, tu vois. Des endroits où ils pourront venir et pourront se poser. Et les gens, ils aiment bien ça ici. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la verdure. Non, mais ça. Ouais, c'est reposant. Ah, c'est reposant. Wallah, Sahara, c'est reposant. Eh, Masha'Allah. Anas, c'est l'imam. Ah, c'est l'imam. Si tu veux, retour, si tu veux. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, parce qu'il y a dans ça dans le désert. Donc tu m'as pris une tenue. Je t'ai pris une tenue. Ça y est, est-ce que moi je suis traumatisé? Moi, ça y est. Je t'ai pris une tenue que j'ai vu ta dernière vidéo. J'ai dit, on va pas faire la même aujourd'hui. Ça y est. Comme ça, tu vas être tranquille, Inch'Allah. Alhamdulillah. Tu vois? Machallah. Tu vas être tranquille, Bidnillah. L'apiculteur. Je t'ai pris une tenue en mode pareil, en mode miel pops. Ouais, mais en jeune. C'est là ils vont m'attaquer, non? Non. Tu sais, il y a plein de personnes qui font pas gaffe. Ouais. Moi, ce que je dis à chaque fois, et j'ai oublié de te le dire aujourd'hui, non. Mais c'est pas un problème parce que de toute façon, tu as la tenue. Ouais. Mais si tu vas sans tenue, en fait, il y a certains parfums, certains muscles, certaines odeurs. Ça donne envie aux abeilles de venir. En fait. Wow. De venir butiner. Ils ont envie de te butiner après. Subhanallah. Et donc, en fait, ça peut être un sebeb de pique. Parce que moi, j'ai mis un déodorant. Voilà. C'est possible. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je vais voir les abeilles en général, je fais en sorte de pas mettre de parfum, etc. Tu vois. Ça, c'est un beau tuyau. Histoire de pas trop les exciter, tu vois. Non, Parce qu'il y a des odeurs, tu sais, des odeurs de fleurs dans ces parfums. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as des odeurs qui donnent, des fois, t'as des odeurs de miel, même de nectar et tout. C'est vrai, ça. Et en plus, le truc que j'ai mis le déodorant, il y a du miel dedans. C'est ça, et au final, les abeilles, elles peuvent avoir envie de te piquer. Subhanallah. Donc, alhamdulillah, on est arrivé, là, on est en plein dans le Sahara de Sharjah. Là, on est à contre-jour, là. Là, on est ce qu'on appelle dans les Azba. Dans les Azba. C'est les terrains que le cheikh ici, Cheikh Sultan Allah Hifadha, il a donné à certains locaux.
Et donc en fait, les locaux ici, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a certains qui utilisent ces terrains-là dans le désert pour venir avec leur famille, profiter. Il y en a qui mettent des chevaux, il y en a qui mettent des ranams. Et alhamdoulilah, nous on a eu la possibilité, on a mis nos abeilles sous les mots d'Allah ici pour pouvoir justement profiter un peu de toutes ces fleurs et de tout ce qui est sorti par rapport aux pluies qui sont tombées ici dans le Sahara. Donc les pluies, elles ont été profitables. La pluie a été plus que profitable. Pour un jour de pluie. C'est pas que le jour où c'est tombé vraiment beaucoup, parce que moi je suis là depuis juin et justement j'ai été épaté, machallah, du nombre de fois qu'il a plu. C'est vrai qu'il y a plu des pluies petites et des pluies khafif. Et ben ça suffit ici pour que ça fasse sortir des choses. Tu vois. Moi j'ai des amis ici émiratis, ils m'ont dit ça fait 10-15 ans on a des azba, on n'a jamais vu la verdure. T'as vu, subhanallah. Ici, subhanallah, tu vois. Donc Inch'Allah, on va vous montrer un peu comment ça se passe ici au Sahara avec les abeilles, comment est-ce qu'on prend soin d'elles, et j'espère Inch'Allah que tu vas pas te faire piquer en tout cas. Inch'Allah, barakallah fi. Avec barakallah. Ça y est, je mets la tenue là. Allez. Bon là on est en mode tenue. Voilà, tfaddal. Bismillah. Ah ouais, il y a des chevaux. Ouais, il y a des chevaux. Oh, machallah. Tu sais faire du cheval? Là. Tu veux pas faire un peu de galop? Je sais m'asseoir dessus sur un cheval. Machallah. Machallah, il y en a un deuxième là-bas. Allah barak. Allahumma amin. Donc ils viennent ici comme ça avec leur famille de temps en temps. C'est ça en fait. Alors là ici personnellement, celle de mon ami, elle sert plus justement à faire un peu d'élevage. En général ils font de l'élevage de chèvres, etc. Ici tu peux voir, il y a encore les tables qui permettent de poser les ruches. Mon ami, c'est vrai ça. Lui aussi c'est un apiculteur. Lui aussi c'est un apiculteur. D'accord. Lui aussi c'est un apiculteur. On va récupérer un peu d'achète. Moi, c'est avec ça que je fais la fumée. En fait, la fumée quand tu fais de la fumée. Alors pourquoi la fumée? Ça c'est une question. Pourquoi est-ce que les apiculteurs mettent de la fumée quand ils vont voir les abeilles? Parce qu'en fait, la fumée, elle va permettre d'avoir une réaction automatique chez les abeilles, une réaction entre guillemets c'est un avertissement pour elles. Elles vont croire qu'il y a un feu. Et donc elles vont croire qu'il faut qu'elles dégagent rapidement et qu'elles ont autre chose à faire que de te piquer. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rentrer dans la ruche, tu vas voir, je vais te montrer. Dès qu'on va mettre la fumée, tu vas voir que les abeilles vont rentrer dans la ruche et puis elles vont aller s'enfoncer dans les alvéoles, elles vont aller butiner le nectar et le miel, elles vont se remplir justement en fait pour sortir et pour prendre des réserves pour sortir, parce qu'elles vont croire que khalas en fait c'est fini, la ruche est finie, tu vois. Il y en a qui quand ils font de la fumée, ils mettent tout et n'importe quoi. Ouais, tu vas trouver, on met du tissu, on met du carton, du plastique ou n'importe. Alors que c'est entre guillemets awalan. Moi je trouve que premièrement, même pour toi c'est pas bon ce genre de fumée là. Donc imagine-toi pour un tout petit insecte la taille d'une abeille. Donc alhamdoulilah, moi je prends du foin, je mets du foin classique. Tu vois, j'achète du foin, le même foin des éleveurs et on met du foin et on va faire ça avec du foin avec Bismillah. Je laisse à chaque fois, je laisse ça dans un sac pour que ça puisse rester au sec. Et je vais aller chercher la modakhana. Naam. Taïb. Inch'Allah. Machallah, c'est passionnant. Des carottes et des dattes pour que tu puisses de la manger. Ouais, t'en as? Ah, subhanallah. Khair, Inch'Allah. C'est passionnant. Donc ce qu'il expliquait Zakaria, c'est que ici, c'est un espace qu'on trouve dans le désert. En fait, il y a des terres qui ont été attribuées, données par Shir, qu'Allah le préserve, aux habitants, aux Émiratis. Et en fait, les Émiratis exploitent ces fermes dans le désert, en fait, pour venir en famille, soit faire de l'élevage, soit il y en a qui ont mis des mobil-homes. Je pense que ça permet de se retirer un peu. Je vois même que de l'autre côté, là-bas, il y en a un qui a mis carrément un parc de jeux pour les enfants. Et donc, ils se retirent en famille. Parce que voilà, ils aiment bien là, avoir un peu de privacy, renouer avec la nature et tout ça. Machallah. Regarde, je te montre. Ça, c'est des cadres que je
recycle pas mal les cadres. Moi, j'aime bien changer les cadres avec mes abeilles. Donc ça, c'est des cadres qui étaient quand même qui étaient assez anciens. Ah ouais, d'accord. Et comment tu les recycles, ça veut dire? Moi, ce que je fais, c'est que je les change. Donc ça, c'est des cadres qui ont été construits par les abeilles. Donc en fait, ça, toi, quand tu vas récupérer ça dans une ruche, tout ça, ça a été construit par les charpentières. Même ça, c'est de la cire. Non, c'est de la cire. Ah, c'est de la cire. Ah, c'est le chambre. C'est ça. Ah, c'est le chambre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que dedans, tu vas avoir les abeilles, elles vont y mettre du pollen. Des fois, elles vont y mettre ce qu'on appelle du khobz al-nahl, du pain de miel. C'est-à-dire que c'est du pollen qu'elles ont récupéré avec du nectar. Et ça, elles le prennent et elles le stockent à l'intérieur des alvéoles. D'accord. Ça, c'est très important pour les abeilles parce que c'est une source de protéines qui est énorme. Ah, donc après, elles le mangent, quoi. Après, elles le mangent. Après, elles le mangent. Et ça, c'est super nafa pour l'homme. Il y en a qui se font des cures de pain de miel, de pain d'abeille, excuse-moi. Et là, tu parles pas des alvéoles, tu parles de ce qu'il y a dedans. Ouais, ce qu'il y a dedans. Là, tu vois, par exemple. Donc tu peux extraire alors ce qu'il y a dedans. Là, attends, je vais regarder si je peux te montrer. Le problème, c'est que tu vois, t'as vu ça? Ok, t'as vu ça? Ça, c'est ce qu'on appelle du pain d'abeille. C'est-à-dire que ça, c'est du nectar. D'accord? C'est du pollen en fait qui a été mélangé avec du nectar et ça donne une sorte de pâte. Donc c'est du pollen avec du nectar. Ça, c'est un ultra aliment. Ah ouais, c'est tombé, c'est une bombe atomique nutritive, machallah. Il y en a qui ont guéri même du cancer avec des. Mais ça quand elles vendent en boutique, ça s'appelle comment? Ça, c'est ce qu'on appelle du pain d'abeille. Pain d'abeille, on trouve. Tu trouves. C'est ça. En fait, tu vas dans le commerce, tu vas trouver ce qu'on appelle les graines de pollen. Ça, c'est les graines de pollen classiques. D'accord. Et tu vas trouver le pain d'abeille. Et là, le pain d'abeille, c'est. Et il l'appelle comme ça, khobz al-nahl. Et après, tu vas aussi trouver dans le commerce, tu vas trouver ce qu'on appelle rad al-malikat. Dire que c'est la gelée royale. Ça, c'est la nourriture de la reine. Et ça, c'est le plus rare en fait dans le process. C'est le plus rare dans la ruche. C'est très dur à extraire. Donc pareil, c'est bon bateau. Parfait. Donc je te disais quoi? Je te disais. Là maintenant, on va juste allumer le mdakhan. On va y aller. Et je te disais, en Europe, le propolis, tu vas en trouver beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les abeilles, elles ont beaucoup plus besoin de gérer l'étanchéité. Ici, pas l'humidité. Il a pas d'humidité. C'est sec. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que dalle. Donc le propolis, tu disais que c'était ce qu'elles utilisaient pour anti-inflammatoire, le propolis. Ah voilà. Et c'est ce qu'elles utilisent pour coller entre elles les cadrans de. Pour coller entre elles les cadres. Là par exemple, tu vas en avoir. Et ça, ce système, c'est toi qui l'as créé ou ça se vend comme ça? C'est toi qui as créé ce système ou ça se vend comme ça? De quoi? La fumée, la machine, la petite. Ah non, ça se vend comme ça sur le marché. C'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est ici. Ah oui, non. On va rajouter un petit peu. En fait, ça, c'est subhanallah. Moi, ce que j'aime bien là dans ce que tu me racontes, c'est que même dans l'émission de la fumée, tu fais attention de ce que tu vas utiliser. Et ça, c'est important. Moi, mon point d'honneur, c'est du bio. L'éthique peut dans tout. L'organique. Et je respecte les abeilleries. Subhanallah. Moi, ça veut dire que pour moi, je les utilise. C'est une passion pour moi l'apiculture. Moi, mon grand-père, il était apiculteur. Ouais, machallah. Au bled, tu vois. Et c'est une passion pour moi l'apiculture. Et pour moi, ça passe par le respect des. Ouais, mais même c'est l'ihsan ad-din nous amène à l'ihsan dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Voilà. Que tu peux pas. Toi, comment. Tu sais, un apiculteur qui vient et qui utilise du plastique pour la fumée de ses abeilles, ça montre l'importance qu'il leur donne. Tu comprends? Ça veut dire c'est comme un apiculteur qui travaille dans un endroit dégueulasse. Ça montre l'importance qu'il donne. Qui donne aux abeilles. Non, ça. Donc, et je mets les gants ou? Là, tu peux mettre les gants. Ça? Je vais aller chercher. Attends. On met de l'eau, on met des morceaux de polystyrène dedans. Le polystyrène va flotter pour que les abeilles elles puissent venir se poser sur pour boire. Et boire. Parce qu'elles vont pas nager, évidemment. Faut pas qu'elles tombent dedans. C'est détail ça. Tout ça s'apprend sur le tas ou c'est quoi? Quelqu'un qui t'a formé? De toute façon, c'est ça en général, on a tous un mentor. Subhanallah. Quelqu'un qui est venu, qui nous a transmis des connaissances. Subhanallah. C'est l'ilm. Bon. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons aller directement dans les ruches pour voir les colonies d'abeilles. Donc, qui sont sur des cadrans, vous allez découvrir, c'est incroyable. Je crois que j'ai besoin d'aide pour mettre les gants. Là, je vais t'aider. Juste avant qu'on rentre. Bismillah.
On met en dessous du truc ou? Ça c'est bon. Normalement, Inch'Allah, elles vont pas être méchantes avec toi. Moi, à chaque fois que je viens, je leur parle. Je leur dis salam alaikum wa rahmatullah ya ayyuhan nahl. Salam alaikum. Et là, on voit les abeilles qui... Voilà, tu vois. Elles se posent sur le... Exactement. On les pose. Elles se posent sur le polystyrène. Bon, il est bien fermé mon truc là ici. Ouais, ici. Moment sueur transpirant. Regarde, subhanallah, la taille des papillons de nuit. Ajib, c'est quoi ça? C'est un papillon de nuit. Ajib. Regarde ça. Ah ouais. Il a séché à cause de la chaleur. Mais regarde, hein. Ajib, hein. On va dire une abeille. C'est un truc de fou. Il y en a plein, regarde. C'est une espèce d'ici, quoi. Des fois, ils viennent, ils essaient de gratter un peu de miel chez les abeilles. Non. Sauf qu'ils se font tamponner. Toi, quand tu regardes les ruches, quand tu viens à chaque fois, tu regardes un peu l'activité qu'il y a sur la plaque d'envol. La plaque d'envol, c'est leur entrée là ici. C'est ça, ça c'est la plaque d'envol chez les abeilles. D'accord, tu regardes un peu comment est-ce que ça se passe. Non. Comment est-ce que l'activité elle est. Est-ce que l'activité elle est conséquente. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'entrées. Aussi très important, tu regardes en bas de la ruche. Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des morts? Si tu vois qu'il y a plein d'abeilles mortes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que sûrement qu'il y a un souci, que ce soit une maladie qui touche la colonie en ce moment, ou que ce soit peut-être le frelon asiatique. Les frelons asiatiques, ou que ce soit peut-être aussi des personnes qui émettent des pesticides, des produits, etc. Dans les endroits, tu vois. Ouais. Après, ici, alhamdoulilah, franchement, il y a pas, c'est dans le désert, il n'y a rien, tu vois. Parce que les abeilles, elles supportent pas tout ce qui est produit, etc. Ah, c'est normal. Donc voilà, dès que tu regardes un peu comment est-ce que ça se passe sur la plaque d'envol, tu regardes un peu par terre qu'est-ce que ça donne au niveau de la mort. Au niveau de la mort des abeilles, là, tu vois, il n'y a rien de particulier. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien et là on va ouvrir tranquillement. Ah non, là, et là, cette entrée là, c'est ça que tu appelles la plaque d'envol? Ça c'est la plaque d'envol. Regarde ici, t'as une guêpe du désert. Ici là. Là. Juste là. Oh. La guêpe elle est pas. Tu vois, la guêpe ressemble à. Tu vois, c'est la guêpe jaune. La guêpe jaune, elle est pas dangereuse pour les. Non, rien à voir. Alors, elle va des fois embêter les abeilles, mais les abeilles elles savent se défendre contre la guêpe. Contre la guêpe. Là, tu vois. Hop, allez, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait, comme ça après je vais te laisser, tu vas en ouvrir une. Inch'Allah. Donc là il y a 5, 1, 2, 3, 4, voilà, 5. Moi j'ai 5 ruches. 5 ruches. J'ai commencé avec 5 ruches, alhamdoulilah. C'est des ruches que j'ai faites sur 10 cadres. Pareil, les ruches, il faut savoir que si tu achètes des ruches qui sont déjà faites, il y a de fortes chances pour que le bois, il ait déjà été traité dans le monde industriel. Ouais. Avec certains produits pour éviter l'apparition de certaines bactéries, certains nuisibles, etc. Moi, pareil sur ça. Ouais, je les ai fait chez un menuisier, je les ai fait sur mesure. Voilà, t'es parti sur un. En fait, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que les abeilles, c'est leur risque. Ouais, ça. Les animaux, les autres insectes, c'est leur risque. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu laisses pas les choses se faire de manière naturelle, il y a un problème. C'est un problème même. En fait, tu vas perturber le processus. On n'a pas de souci sur ça, tu vois. Donc, quand on ouvre la ruche... Est-ce que ma position là en face de toi, c'est pas un alerte pour eux? Non, tranquille, aujourd'hui, t'as vu, ils sont gentils. Voilà. S'ils voulaient démarrer, ils auraient démarré depuis ils m'auraient attaqué par les claquettes. Exactement. Donc, là, moi, ce que je mets au-dessus, à chaque fois, je mets ce qu'on appelle le fromage. Je mets du fromage au-dessus. Tu vas voir qu'en France, quand tu ouvres la ruche, ici, des fois, tu vas avoir une plaque en plastique. Tu vas avoir autre chose. Ça, c'est parce que l'apiculture ici, elle est différente. Ça permet quand même d'avoir de l'air qui passe entre. Ça, c'est du lin ou c'est quoi? Ça, c'est comme du lin. Ouais, c'est comme du lin. C'est comme du lin. Donc, avant d'ouvrir, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres un peu le fromage, tu mets 2-3 coups. Pour les alerter. Et là, t'entends. Ah, c'est là. Là, c'est eux. Là, ils sont en alerte. Là, c'est en alerte. Le bruit. Là, c'est en alerte, en train de se dire, les gars, voilà. Là, il va. Est-ce qu'on a. Il y a de la quelque chose dans le trou, là, par le trou, là, non? Faut faire attention. Attention. Non, elles sont en train de se dire, faut faire attention. Là, je vais te montrer ce que je te disais, quand elles rentrent pour boire, tu vas voir, je vais te montrer comment je fais. Là, qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Tu prends le fromage, hop, tu secoues comme ça. Et tu secoues. Pourquoi? Parce que tu sais jamais si la reine elle est dessus, tu vois. Hop là, on regarde. Donc ça, c'est un schéma qu'ils sont en train de construire. Machallah. Là, tu regardes. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'ils rentrent leur tête dans les alvéoles? Attends, je regarde.
Est-ce que tu vois comment elles rentrent leur tête dans les alvéoles? Regarde. Oui, j'en vois. Elles sont tous en train de prendre le miel parce qu'elles croient qu'il y a un incendie. Elles croient qu'il y a un incendie. Exactement. Donc elles sont mises en mode alerte. C'est ça, exactement. Donc là, elles ne pensent pas m'attaquer. Non, là, tranquille, elles ne pensent pas du tout à t'attaquer. Elles sont super dociles, super gentilles, alhamdoulilah. Donc là, la première chose que toi, tu regardes quand tu ouvres une ruche, comme ça, tu vas regarder l'état du couvain. L'état du couvain, c'est quoi? C'est tout ce que tu vois qui est fermé. Ça, c'est du couvain. Ça veut dire que ça, ici, c'est du couvain femelle. Si c'était du couvain mâle, tu aurais vu une grosse boule qui sort. Je vais te montrer après ce que c'est du couvain mâle. Et si c'était une reine, tu aurais vu une cellule royale qui sort, vraiment quelque chose de très très gros. Tout gros, ouais. Voilà. Là, on peut voir que Jam' al-Rahiq, il est bon. Tu vois tout ce qui brille là? Et ça, tout ça, c'est du nectar. Ouh, tout ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Voilà, ça, c'est du futur miel. Parce qu'elles vont Inch'Allah, elles vont le clôturer. Tout ça, c'est du futur miel. Tout ce que tu vois qui brille, c'est du futur miel. Donc, très important. Toi aussi, quand tu regardes après, que tu prends la ruche, c'est très important de t'analyser. Tu regardes le couvain. En fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme un livre que tu es en train de lire. C'est comme un livre que tu es en train de lire. Donc là, tu analyses le couvain. Tu regardes. Est-ce qu'il y a des œufs ou pas? S'il y a des œufs, ça veut dire que ça se passe bien. Alors, les œufs, faut quand même avoir l'œil. C'est des petits points blancs au milieu. Est-ce que tu arrives à les voir ou pas? Oh, yes. Tu vois les tout petits points blancs? C'est un brillant ou c'est un point blanc? C'est une brillante. C'est un tout petit point blanc. Et ça, c'est un œuf. Ça, c'est un œuf. Ça fait comme une petite. On dirait une étoile. C'est un œuf. C'est un tout petit œuf. Et ben ça montre que la reine est pond. Donc, alhamdoulilah. Donc, elle fait des ouvrières. Alhamdoulilah. Ça veut dire que si tu vois Jam' al-Rahiq tayyib, et tu vois qu'il y a la présence d'œufs, alhamdoulilah. Pas de cellules royales. C'est bon. Parce que s'il y avait des cellules royales, ça voudrait dire que la colonie, elle a envie d'essaimer. L'essaimage, c'est quoi? C'est quoi, non? L'essaimage, en fait, c'est que les abeilles, si la reine, elle voit qu'il y a trop de monde dans la ruche, elle va dire, ok, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais faire une nouvelle reine. Tamam. On va se diviser en deux. Deux équipes. Nous, donc la reine dit, moi, c'est moi la plus âgée, je vais prendre la moitié de la colonie, on va partir, on va trouver un nouvel endroit pour faire. Ah, carrément. On va faire un nouvel endroit. Comme ça, on va laisser la nouvelle reine, elle va s'occuper. Ouais, donc c'est pas vous dégagez nos reines. Voilà, on va laisser raha. Subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Subhanallah. Elles ont un meilleur comportement que les Exactement. C'est le contraire. Exactement. Par contre, ça, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en tant qu'apiculteur, si jamais la colonie, elle essaime, tu perds 50% de ta ruche. Donc tu peux oublier le rendement sur le miel. Dans la saison khalas. La saison khalas. Donc c'est pour ça que toi, en tant qu'apiculteur, et tu perds tes abeilles. Tu perds tes abeilles parce qu'elles partent khalas. 50%, ils sont partis. Subhanallah. Comme si tu avais 50% de la ruche qui était morte. Et elles partent. Donc toi, en tant qu'apiculteur, tu peux essayer de lutter contre l'essaimage. Il y a des méthodes qui permettent de lutter. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode du clivage. Le clivage, c'est une méthode qui est très intrusive. Moi, je la pratique pas, mais je sais qu'en France, ils la pratiquent. Dire qu'ils vont couper le bout des ailes de la reine. Parce que quand elle va vouloir essaimer, elle va sortir, en fait, elle pourra plus voler, elle va tomber. Elle va tomber devant la ruche, les abeilles vont se mettre autour d'elle. Et toi, quand tu arrives, tu n'as plus qu'à la ramasser, la remettre dedans. Clivage. Tamam. Tu as une autre méthode qui est ce qu'on appelle la neutralisation des cellules royales. C'est-à-dire que toi, tu vas regarder les cellules royales. Si tu vois qu'il y a des cellules royales, tu neutralises. T'enlèves la cellule royale. Comme ça, tu dis, il n'y a pas de. Alors. Si tu as beaucoup de ruches, c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Et si tu rates une cellule royale, t'es mort. Parce qu'elles vont quand même essaimer. D'accord. Tu as une autre méthode. D'accord. C'est une méthode qui s'appelle de faire un essaim artificiel, entre guillemets. Ça veut dire que tu vas dire, ok, ma colonie, elle veut essaimer. J'ai pas de problème particulier avec ça. Je vais faire je vais prendre en fait des cadres. Et je vais les mettre dans une autre ruche. Comme ça, donc en fait, c'est moi, je vais créer leur nouvel endroit. C'est comme si en fait, quelque part, tu transférais. Ok, tu veux déménager, vas-y, je te donne l'appartement. Voilà. C'est bon. C'est comme ça, c'est exactement ça. Et il y a une autre méthode, ce qui s'appelle la méthode de la ruche piège. C'est un peu le même concept, mais c'est un peu plus compliqué pour moi, entre guillemets, à gérer, parce que tu sais pas, la probabilité, elle est très faible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand la ruche, elle veut essaimer, il y a les éclaireuses, elles vont partir chercher un endroit. Donc en fait, la reine, elle va partir. Ils vont aller se mettre dans un endroit temporaire. Ça peut être sur un arbre, ça peut être sur un clocher, ça peut être dans un coin, dans une cabine. Tu vois. Elles vont se mettre dans un endroit temporaire. Et en fait, les éclaireuses, elles vont aller chercher un endroit définitif. Dès qu'elles ont retrouvé l'endroit définitif, la reine, elle va y aller, ils vont se poser là-bas. Et donc, toi, quand tu fais la méthode de la ruche piège, t'espères
que les éclaireuses, elles tombent sur la ruche piège que tu as mis en pour qu'elles puissent... Dans le même environnement. C'est ça, exactement. C'est des méthodes qui existent pour lutter contre l'essaimage. Tu vois. Hop, on va regarder le reste. Donc là, il y a 5, en gros, il y a 5. Là j'ai mis cette ruche-là, elle est faite sur 5 cadres. Regarde. Donc là, tu as vu les larves? Ça, c'est l'étape après l'œuf. Où ça, les larves? Les gros points blancs que tu vois. Ça, c'est larve. Donc ça, c'est l'étape juste après œuf. Là, elles sont en train de travailler, là, actuellement. Là, elles sont en train de travailler, là. Là, khalas, elles ont compris qu'il n'y avait pas de feu. Donc t'as vu, alhamdoulilah, elles sont quand même elles sont calmes, hein. Allahumma barak. J'ai dit après, elles sentent les odeurs. C'est pour ça, après, elles sentent les odeurs. Elles savent que t'es pas là pour les embêter, tu vois. Même moi, je peux mettre ma main comme ça, elles vont rien faire, tu vois. Ça. Donc toi, tu regardes. Comme je t'ai dit à chaque fois, tu regardes l'état du couvain. Est-ce qu'il y a assez de couvain? Tu regardes, est-ce qu'il y a des œufs? Là, c'est la reine. Oh, fort, comment elle a reconnue? T'as vu l'abdomen? L'abdomen est plus gros que les autres. T'as vu comment elle est grande, Allahumma barak? Ça, c'est la reine de la colonie. Ouais, elle est plus grande que les autres. Allah yahfadha. Masha'Allah. Voilà. Elle a un rôle comme ça, t'as réussi à avoir la reine de la colonie, alhamdulillah. En Europe, ils les marquent, en général. Ils leur font un marquage. Un marquage pour le reconnaître. Moi, personnellement, je l'ai pas marqué particulièrement. Ici aussi, il y a du miel. Ah ouais. Regarde. Ici aussi, il y a du miel. Allahumma barak. Mais regarde ici, tout ça c'est du khobz al-nahal. Allahumma barak. Et ça c'est le Sahara. Hein. Là, ça c'est haute qualité, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Elles ont travaillé sur des fleurs du désert. Je peux dire que c'est très très concentré le nectar des fleurs du désert, tu vois. Et le goût il doit être fort. Le goût, j'ai jamais goûté, c'est ma première année d'apiculture ici, tu vois. Mais je vais voir, mais franchement, j'ai pas envie de les mettre en galère. Je vais voir comment. Ouais, tu penses laisser combien de mois? Écoute, là en fait le problème c'est quoi? C'est que il y a peut-être l'idée de partir. Là le truc c'est quoi? C'est que si tu vois en ce moment, t'as vu les fleurs, ça commence à sécher avec la chaleur. Donc c'est pas maintenant qu'elles vont faire encore plus. On va regarder les autres, on va voir ce que ça va donner. Mais comment ça se passe si, bon voilà, on va dire si tu pars maintenant sur du RAF et tout ça là. Ouais. Qu'est-ce que ça crée par rapport au miel qu'ils ont commencé à créer avec les fleurs? C'est-à-dire qu'est-ce que ça crée? Parce que je sais pas, moi là ils ont commencé à faire du miel de fleurs. Toi tu décides de changer de zone parce que là je décide de changer de zone. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont faire tout simplement? Le fait de changer de zone, elles vont aller consommer le miel qu'elles ont déjà fait. Ah, ok. Je vais pas les aider, je vais rien leur donner. Je vais pas leur donner à manger. Ça. Je les déplace dans un autre endroit. Elles vont consommer le miel qu'elles ont déjà fait et puis elles vont aller chercher du nectar autre. J'ai compris. Tu vois? Alors. Pareil, ça c'était ma ruche. Attends si je me trompe pas. Il n'y a plus de fumée? Celle-là. Ah si. Un peu, mais je vais aller récupérer un peu de foin. Du foin. Ouais, je vais aller prendre un peu de foin. Je vais mettre un peu de fumée et je vais aller récupérer un peu de foin. Allez. Subhanallah, le monde des miels, le monde des abeilles, c'est incroyable. Il n'y a pas un truc, une pièce du puzzle qui est pas mohim, subhanallah. خلق الله ما يشاء. سبحان الله. الله يجي في القرآن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. اي والله. الله اكبر. Hop là, allez, bismillah. Pareil, comme d'hab, on regarde. Donc là, je vois un cadre tout neuf, celui-là. Celui-là, c'est. Ouais, ça, c'est. Celui-là, j'ai mis, je regarde. Là, ils ont commencé à le construire. T'as vu les charpentières? Ouais. Ça a été construit. Hein. Mais là, tu sais, les alvéoles, là. C'est pas elle qui construit ça, c'est quelque chose que tu rajoutes, non? Non, ça, c'est elle qui construit. Le truc jaune, là? C'est elle qui construit. Ça paraît tellement parfait. Non. Tu parles de quoi? Tu parles de ça? Ça, il n'y a pas d'alvéole dessus. Ça, c'est de la cire d'abeille. La cire d'abeille. Tu mets une feuille de cire d'abeille. Maintenant, les alvéoles que tu vois là, les vraies alvéoles construites, c'est elle. Non, mais Agib, c'est trop parfait. C'est comme l'étoile d'araignée. T'as vu? J'ai l'impression que c'est un truc industriel en fait. Non, pas du tout. C'est les abeilles. C'est les abeilles qui font ça toutes seules. Bismillah. Tu vois, ça c'est du propolis. Ça c'est du propolis. Ce qui sert à coller les cartons entre elles. Voilà, propolis. Et ça se vend. Ça, c'est anti-inflammatoire de malade. En crème ou en crème? En crème, et tu peux même consommer en normal. Donc là, je regarde.
Est-ce qu'il y a des œufs? Est-ce que ça se passe bien? Tu vois, t'as vu, elles sont à l'intérieur, pareil. Donc, elles sont parties. Tu vois les petits trucs blancs là, c'est les œufs. Ouais, petits trucs blancs, c'est les œufs. Tu les vois, toi? Moi, j'ai vu dans ce secteur-là, non? Ok. Il n'y a pas des œufs là? Non? Ok. Peut-être c'est autre chose. Est-ce que je confonds avec la brune, ça c'est du. Attends, je regarde. Ici, tu vois, pareil, elles ont récolté quand même. Ces cadres, je pense, t'as vu? Ça, tout ça, c'est du nectar. Ça, c'est du nectar qu'elles ont récolté. T'as vu ce que je te disais? Elles rentrent dedans et. Ouais. Voilà, c'est par rapport à la fumée ou c'est. Eh ben, cette ruche-là, justement, c'est la ruche où je faisais ma dernière vidéo où je disais il y avait des cellules royales et elles ont fait une nouvelle reine. Et j'avais pas de reine. Donc là, je regarde encore. S'il y a moyen, si t'as de la chance, on va regarder. Il y a peut-être moyen que tu tombes sur la reine. Là, des images là, tu l'as. Je l'avais cassé, exactement. J'avais laissé juste une ou deux cellules. Et en fait, j'avais laissé 2 cellules pour que la reine, les 2 reines, elles se fassent la guerre et que ce soit la plus puissance qui. Là, il m'attaque là. Tranquille, t'inquiète. Je bouge pas. Hein. Non, juste bouge pas. Regarde, là, t'as une abeille qui est en train de naître. Ça, c'est un mâle, ça. Ça, c'est une abeille qui est en train de naître. T'as vu le mâle? T'as vu le mâle ici? Comment tu reconnais? T'as vu la taille du mâle? T'as vu les gros yeux? Ouais. Ça, c'est un mâle. Tu veux qu'on s'arrête? Ouais, on va s'arrêter. Comme ça, tu vas assister en direct à une naissance. Donc, il y a une abeille qui peut sortir de ça. Elle va sortir, l'abeille, elle va sortir. Regarde. Elle va sortir. Oh, elle bouge. On va la faire sortir, on va s'arrêter. Faut être très elle l'accueille. Tu vois, elle va l'aider elle aussi. Elle va l'aider, elle veut l'aider à sortir. Allez, faut le J. Inch'Allah, tu vas la voir, bidnillah. Bidnillah. Je vois qu'elle bouge. Je vois ses ailes. Tu vois? Elle est toute petite. Elle est toute petite. Inch'Allah, elle va sortir. On me barak. Franchement, quand tu vois ça, tu dis, c'est le mot. Il va découvrir le nouveau monde qui l'attend. Et là, tu sais pas, est-ce que c'est une butineuse, est-ce que c'est une gardienne, est-ce que c'est une nettoyeuse, est-ce que c'est une nourricière? Elle est en train de l'aider, non? Ouais, en train de l'aider. Ouais. C'est en train de l'aider. Il a appelé l'autre. J'ai tapé sur les jambes, mais elle pique pas. C'est en train de l'aider. Et je suis choqué, là, c'est exceptionnel. Subhanallah. Hein. Subhanallah. C'est un truc de fou. Hein. Subhanallah. Donc elle vient de la reine, en fait, qui a pondu, parmi les œufs qu'elle a pondu. C'est ça. C'est un œuf au départ. C'est un tout petit œuf. Ensuite, ça devient une larve. Tamam. Et ensuite, ça devient une ouvrière qui va sortir et qui va être capable de jouer son rôle au niveau de la... Et celle-là, elle est en train de l'aider, là. C'est de la colonie, ouais. Elle est en train de l'aider, exactement. Subhanallah. Rien que ça, c'est... C'est magnifique, regarde d'ici, t'as tout ça, t'as du nectar ici. Masha'Allah. On dirait carrément en train de la prendre par la main. T'as dit, bon. On dirait c'est... quelqu'un qui voit ça, il dit il n'y a pas de... Il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que je disais à chaque fois. Les personnes avec qui je discutais, je leur disais comment est-ce que c'est possible qu'une personne... Oh, c'est sa tête. C'est sa tête. Subhanallah. Et là, assiste à une naissance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, elle est née. Voilà. Elle est née. Elle est de la même taille que les autres. Khalas.
Subhanallah, exceptionnel. Exceptionnel. Subhanallah. Masha'Allah. T'as fait du cheval alors? C'est dommage, je m'as dit j'ai jamais fait de cheval. Là j'allais te mettre à la selle, j'allais dire allez, on y va là. Ah ouais, ici c'est le désert. Hein. Wallah, il courait tout bon. Wallah. Subhanallah. Normal. Normal. Tu vois. C'est quoi c'est une race? Ça c'est un anglais celui-là. C'est un anglais? Ouais, tu le vois de toute façon, regarde. Ouais. Tu le vois là. Ouais. L'arabe ici, il est vraiment très courbé. Très courbé. Boum, mais ça revient devant, tu vois. Le pur sang arabe. Ah, le pur sang arabe, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Les chevaux, Akhi, c'est. Tu vois, le miel, les abeilles, mais les chevaux. Les chevaux, c'est agib. Les chevaux, c'est encore plus. Voilà, agib. Les chevaux, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour être au service de l'homme. Et eux, les gens, ils disent les chiens, etc. C'est très. Ça ressent la relation avec le maître et le chien, c'est un truc de fou. Mais la relation entre un cheval et un homme, c'est agib. Et t'as vu les chevaux, subhanallah, c'est mentionné dans le Coran aussi. Oui, bien sûr. Dans Surat Al-Adiyah. Subhanallah. Et voilà, donc là, toujours en plein désert, on arrive, il y a une mosquée. Une mosquée comme d'hab. Ah, machallah. En voici, on voit. D'eau fraîche. Ah, Allah ibarak. Attends, je vais arroser les plantes avec mon eau chaude. Machallah. Ah, elle est refroidie. Elle sort du puits en bas et c'est très bon. Elle sort du puits, le puits là? C'est un mec qui l'a creusé ici. Ah, machallah. Ah ouais, c'est de l'eau du puits là, comment va? Achib. Magnifique. De l'eau de pluie. Et de l'eau de puits. Quand je te dis tout ce qui vient du désert, Allah il a créé Qawi, Aqwa. Tout ce qui ça c'est une fourmi du désert. Ça c'est une fourmi du désert. Tout ce qui vient du désert, c'est Aqwa. Elle dit subhanallah, rien. Regarde la taille. Regarde la taille. Ouais, ça fait la taille de ton ongle. Regarde la taille. Ça c'est une fourmi. Regarde la vitesse. Regarde la vitesse. Regarde la vitesse. Comment ça court? Un scooter. Un T-Max. Un T-Max. C'est jusqu'à y tomber tout. Un T-Max. Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas Zakaria pour cette expérience-là, c'était magnifique. Tu m'as fait sortir de mon milieu, de la ville, tu m'as fait replonger dans l'essentiel, tu vois. Machallah. Je disais des fois les choses les plus simples. Voilà, exactement. Allah yubarak lak fi tijaratik. Allahumma amin, wa iyyakum, et qu'Allah facilite à tous nos frères qui sont ici, qui veulent lancer leur projet. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réunisse sur le khir. Il a cassé une deuxième fois. Ça, il faut que vous sachiez. Hein. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de venir dans le désert. Ça nécessite une certaine motorisation. On ne peut pas venir ici en motocyclette. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alhamdulillah. C'était un plaisir, Abou Mohamed. Ouais, pareil. Hadarin, franchement, Hadarin, on a passé une très bonne matinée avec toi. J'ai appris énormément. Alhamdulillah. Qu'Allah te préserve. Allahumma amin wa iyyakum. Jazakallah khair. Et 2 mois plus tard, je ne pouvais m'empêcher de rencontrer Zakaria pour voir le miel qu'il a sorti de cette récolte. Je vais récupérer le Graal. Après combien de mois? Le Graal, après un long moment. C'est vrai, quand est-ce qu'on a été là? Wallah al-Azim, si je me souviens bien, ça doit faire peut-être 2 mois et demi, tu vois. Subhanallah. 2 mois et demi. Et là, c'est le résultat, machallah. Alhamdulillah. Après une longue attente, la patience, ça paye toujours. Sahih? Alhamdulillah. J'ai hâte de voir ça. Je veux voir la couleur quoi du miel. Wallah, regarde, chouf. Inch'Allah. T'as vu, ça, c'est le miel quand je suis parti. Rappelle avec le tonton. Masha'Allah, Jamil. Oh, c'est beau. T'as vu la couleur? Masha'Allah. Elle est sortie et tout. Il est sorti, on dirait c'est de l'or. Il est sorti jaune comme c'est de l'or. Ça sort du Sahara. Le goût, c'est haja le top comme ils ont dit. Haja fort. فهو فيما قضى